Ce soir, au téléjournal, les déclarations de Scott Moe à l'épreuve des faits. La Saskatchewan est-elle si avancée qu'il le dit dans la lutte contre les changements climatiques? Canada has the safest and the most reliable, as well as the most environmentally sustainable oil production that you can find on Earth. L'éducation serait la clé pour mettre fin aux violences conjugales. Des survivantes demandent plus de moyens. We need to educate and we need to empower people. Maybe about warning signs, first signs of domestic violence. Garantir un meilleur accès aux soins dentaires, c'est l'objectif du nouveau programme fédéral annoncé aujourd'hui. Le régime canadien de soins dentaires permettra à terme à quelques 9 millions de Canadiens non assurés d'obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin. Bonsoir à tous et bienvenue à votre téléjournal de la Saskatchewan. La solution à la violence conjugale passerait par une réforme en éducation. C'est du moins ce que réclament des survivantes dans notre province. L'année dernière, notre province a enregistré le taux de violence familiale et conjugale signalé à la police le plus élevé au pays. Camille Cussé nous en dit plus sur cette demande. Abus physiques, mentaux, émotionnels et sexuels. Crystal McLean a été victime de violences conjugales. Started off with just pushes and pulls of the hair, yanks of the arm, and then it turned into full-on beatings. D'après la Gendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan, 81% des victimes de violences conjugales et 64% des victimes de violences familiales sont des femmes. Crystal McLean aujourd'hui travaille dans une école indépendante où elle aide des jeunes à risque à prendre conscience des limites et des relations saines. Elle croit que c'est l'éducation qui permettra de contrecarrer la violence. We need to educate and we need to empower people, maybe about warning signs, first signs of domestic violence. We need to start young, we need to start with our youth. D'autres enseignants abondent dans le même sens que Crystal McLean et pensent que les programmes scolaires devraient aussi aborder des relations amoureuses saines. The Health 9 curriculum in Saskatchewan isn't very prescriptive in that it doesn't have modules. A lot of the decisions that are made with regard to the Health 9 curriculum are made by teachers and how they interpret the outcomes. Une autre survivante recherche un député qui accepterait d'élaborer avec elle un projet de loi sur l'éducation. Celui-ci rendrait obligatoire la gestion de la violence interpersonnelle dans l'enseignement à travers le Canada. I'm not a legal expert, I'm just somebody who's walked that line and who is trying to make it better for others. And that's my passion now. Le gouvernement de la Saskatchewan indique consacrer 27,5 millions de dollars à la lutte contre la violence interpersonnelle et les abus en 2023-2024. Ici Camille Cussé, Radio-Canada, Saskatoon. Côté François-Squazy, le Collège Mathieu est de retour d'Afrique à la suite d'une opération de recrutement en Tunisie et au Maroc. Pour son président-directeur général, les étudiants internationaux sont une source de revenus importante pour faire face aux obligations financières de l'établissement. 400 étudiants sont inscrits au programme crédité du Collège Mathieu. Les 3/4 proviennent de l'international. Au total, ce voyage à l'étranger aura coûté près de 10 500 $ au Collège Mathieu. Nous avons toujours fait du recrutement dans cette zone-là géographique et cette fois-ci, nous étions 26 établissements d'enseignement supérieur canadiens, donc universités et collèges francophones du Canada. Donc pour nous, c'était un marché à continuer à conquérir en termes de recrutement et même aussi par rapport à des possibilités de partenariat ou de délocalisation des programmes. En réduisant les obstacles financiers, le régime canadien de soins dentaires permettra à terme à quelques 9 millions de Canadiens non assurés d'obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin. Ottawa a dévoilé les détails du nouveau régime fédéral d'assurance dentaire qui sera progressivement mis en place au cours de l'année 2024. Un plan qui vise à offrir des soins dentaires aux Canadiens à faible et moyen revenu qui sont sans assurance privée. Valérie Gamache nous en dit plus. C'est une annonce qui fait sourire à pleines dents le ministre de la Santé.
a third of Canadians today. Le tiers de la population ne consulte pas de dentiste par manque de moyens, dit le ministre. À terme, ce sont 9 millions de Canadiens dont le revenu familial se situe sous la barre des 90 000 $ par année qui auront accès au programme de soins dentaires. Pour ceux dont le revenu est de moins de 70 000 $, ce sera gratuit. Le déploiement se fera progressivement par tranche d'âge. Des lettres seront envoyées à tous les aînés potentiellement admissibles. Dès la semaine prochaine, les 87 ans et plus pourront s'inscrire, suivis des 77 à 86 ans en janvier et ainsi de suite. Si bien que l'an prochain, tous les Canadiens admissibles auront accès au programme qui couvrira autant les frais de nettoyage que les prothèses dentaires. On est fiers qu'on ait forcé le gouvernement de livrer ce programme. Les néo-démocrates crient victoire. Ce programme est un élément central de leur entente avec les libéraux. Mais attention, dit l'Association dentaire canadienne, le programme n'est pas encore tout à fait ficelé. Comme les dentistes, on n'a pas d'accès, vraiment des détails dans la programmation jusqu'à date, on va voir. Il y a beaucoup de conversations qui sont en train de faire avec le ministre. Le ministre estime avoir quelques mois devant lui, puisque les premiers rendez-vous seront offerts au mois de mai. C'est pas parfait au début et on doit travailler tellement fort. Et puis, le gouvernement devra aussi s'entendre avec les provinces. Je trouve ça triste que le gouvernement fédéral joue ce jeu, je voudrais, en induisant en erreur des personnes qui sont vulnérables, en leur envoyant des formulaires pour un programme qui est pas ficelé. Le Québec parle déjà d'une entente bâclée qui empiète dans ses champs de compétences. Nous, ce qu'on veut, c'est un retrait avec pleine compensation. Ce programme, c'est donc une façon pour le gouvernement de Justin Trudeau de conclure une session parlementaire pour le moins houleuse sur une bonne note. Mais tous les violons ne sont pas accordés, si bien qu'au-delà de l'annonce, bien des fils restent encore à attacher. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa. Vous vous en souvenez peut-être, lors de sa nomination comme première représentante autochtone de la couronne, Mary Simon s'était engagée à apprendre le français, une langue qui n'était pas enseignée dans l'école fédérale qu'elle a fréquentée lorsqu'elle grandissait dans le nord du Québec. Eh bien, 2 ans et demi plus tard, Laurence Martin est allée voir si la gouverneure générale a tenu parole. Il y a des mots qu'on ne s'attend pas à entendre de la bouche d'une gouverneure générale. Mon mot préféré est « chou de Bruxelles ». Ah oui. Mais dans cette discussion informelle organisée à Rideau Hall pour permettre à Mary Simon de pratiquer son français, on est loin des discours protocolaires. 12 petits enfants. Depuis son entrée en poste il y a 2 ans et demi, la gouverneure générale a suivi plus de 184 heures de cours de français. Des leçons qui ont lieu 2 à 3 fois par semaine et qui ont coûté près de 28 000 $ aux contribuables. Aujourd'hui, Mary Simon est capable de s'exprimer sur des sujets du quotidien, nous dit sa professeure. Des sujets complexes, ça va venir graduellement. Mais lorsqu'on arrive en entrevue, la nervosité embarque. Les langues sont très importants. La gouverneure générale, qui a grandi en parlant inuktitut à la maison et anglais à l'école, a du mal à prononcer plus que quelques phrases en français. It is a challenging language to learn. At my age, at 76, it can be very challenging, but I'm very committed to it. Mais y a-t-il un décalage entre les promesses et la réalité? Quand Justin Trudeau a choisi Mme Simon, il a dit aux francophones inquiets « Elle va apprendre le français ». Mais était-il clair et transparent sur la longueur du processus? Ça peut prendre facilement 5 ans. Okay. Facilement. Donc, Mary Simon pourrait n'être capable d'avoir une conversation fluide avec des francophones qu'à la fin de son mandat. Par écrit, le bureau du premier ministre souligne les efforts et les progrès de la gouverneure générale. Mais pour l'opposition, c'est la nomination elle-même qui reste problématique. C'est vraiment pas après Mme Simon, ce qu'on en a, c'est plus après Monsieur le premier ministre qui a décidé de mettre en poste quelqu'un qui n'avait pas des compétences suffisantes. Le problème, c'est pas la gouverneure générale, c'est en amont. Malgré tout, Mary Simon ne baisse pas les bras. So by the end of my term, I hope you can interview me again in French. Il nous propose même une entrevue en français d'ici la fin de son mandat. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. Les combats se sont intensifiés dans la bande de Gaza.
La crise est telle qu'un effondrement de l'ordre civil menace la distribution de l'aide humanitaire, comme nous le raconte Carla Oliveira. Les rêves de ces réfugiés gazaouis s'évanouissent à mesure qu'ils s'entassent dans ce camp de Rafah. Mon rêve était de devenir enseignante, mais l'école a été détruite, dit cette jeune fille de 12 ans. Aujourd'hui, son seul souhait est de rester en vie et de vivre dans un lieu sécuritaire. Sa vie, comme celle de milliers d'enfants palestiniens, a basculé. Le commissaire général de l'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens se prépare pour une visite du territoire en compagnie d'une douzaine d'émissaires du Conseil de sécurité des Nations unies. Philippe Lazzarini a d'ailleurs prévenu le secrétaire général de l'ONU que les opérations d'aide pourraient cesser à cause de l'implosion de l'ordre civil et des scènes de pillage que l'on voit depuis le début du mois dans la bande de Gaza. Dans l'enclave palestinienne, les tirs et les combats se sont encore intensifiés, autant dans le nord que dans le sud. La terroriste, le ministre de la Défense israélien appelle les militants du Hamas à se rendre, leur donnant le choix entre capituler ou mourir. Il a aussi rappelé qu'Israël n'a pas l'intention de rester dans la bande de Gaza de façon permanente. La fumée qui voile le ciel de Khan Younes témoigne des combats. Et les blessés continuent d'affluer par dizaines vers les derniers hôpitaux gazaouis encore opérationnels, mais qui débordent et qui peinent à donner des soins adéquats. En Cisjordanie, les commerces sont fermés aujourd'hui. Un geste de solidarité envers les Gazaouis. Depuis le début de la guerre, il y a une sympathie arabe. Cette grève est symbolique et elle démontre la sympathie des nations arabes pour Gaza, explique cet homme. Le calme règne dans cet autre territoire palestinien qui veut ainsi protester contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal. On vous parlait d'éducation pour lutter contre les violences conjugales en Saskatchewan il y a quelques instants. En Afrique du Sud, une femme est assassinée toutes les 3 heures. Et c'est pourquoi des femmes prennent les grands moyens pour se battre contre cette violation des droits de la personne qui est la plus répandue au monde. Le reportage de notre envoyé spécial, Annick Béraud. Se tenir de ce côté-ci du canon, au lieu d'en être menacée. Chaque fois qu'elle participe aux sessions des Girls on Fire, les filles en feu, Ntabising Fili se sent devenir plus forte. The more I come here, the more I feel empowered, the more I feel like I can take a stand. It's given me some sort of healing. Elles viennent de tous milieux et tous horizons, décidées à assurer leur propre protection. And I'm here to learn to protect myself. Dans cette Afrique du Sud, où une femme est assassinée toutes les 3 heures. I didn't think I'd be here this long because, like I said, I was anti-gun. Ntabising Fili a cru mourir quand elle a été violée sous la contrainte d'une arme. Entre autres par un voisin, chez elle, dans un tout nouveau quartier en banlieue de Johannesburg. I was in my own home, in my own bedroom with my door locked, with just the window opened. And that exposed me to rape. 40% des Sud-Africaines risquent de se faire violer dans leur vie. I know that's a bad idea. Et plus d'une centaine de femmes le sont chaque jour. Going once, going twice. Dans ces ateliers d'éducation sexuelle offerts par divers organismes, on parle notamment de consentement, d'autodéfense. Il y a aussi de la sensibilisation sur les causes de la violence basée sur le genre. We are having men who are not showing their feelings, who are suppressing them, and whenever they suppress those feelings, they therefore kind of react in terms of violence because they do not know how to show those feelings. Une masculinité toxique qu'il faut éliminer. We need to stop abusing women so that there will be no need for such statements whereby we say that we need to protect women. And we call ourselves the cohort of warriors. Nous sommes une communauté de combattantes, lance Lynette Oxley, la fondatrice des Girls on Fire. L'organisation dit avoir formé environ 6 000 femmes depuis 2015, comme Keshna Skuman. I'm a survivor. Elle a survécu à une violation de domicile. My fiancé did not make it. Mais son fiancé a été tué en la protégeant. Ici, elle vient chercher des conseils pour apprendre à détecter le danger et à se servir d'une arme comme dernier recours, pour reprendre confiance, pour ne plus être en position de victime. Change the way they look at women in society. We are not perpetual victims. Des victimes qui se cachent dans des refuges comme celui-ci, fondé il y a 100 ans. L'Afrique du Sud en compte à peine une centaine,
selon le Mouvement national de ces refuges, qui réclame plus d'aide du gouvernement. La directrice de l'établissement trouve que la vie des gens n'a pas beaucoup de valeur dans son pays. Our femicide rate is 5 times higher than the global average. So that means there's a woman that is killed in our country every 3 hours. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, compte tenu qu'en milieu rural, bien des victimes d'agressions sexuelles n'osent pas porter plainte, dit-elle. So the numbers are high, the numbers are alarming. Il y a bien eu adoption de lois, notamment pour protéger les femmes, mais leur mise en œuvre fait souvent défaut, déplorent les intervenants sur le terrain. Même au sein du pouvoir, on compte des agresseurs, souligne-t-elle. There's a lot of bad guys that are sitting in parliament who have also been accused of rape, who have also been accused of gender-based violence. Our previous president was accused of rape and he continued to serve his term. S'il ne donne pas l'exemple, ajoute-t-elle, pourquoi l'homme de la rue changerait-il? Ntabising Fili, comme Keshna Skumen, croit qu'une arme leur aurait donné une vraie chance contre leurs agresseurs. I mean, if it wasn't for my fiancé and his bravery, I would not be here. And he gave me a second life, and I will use it to the best that I possibly can to defend myself and my friends and my family. Pour elle, d'ici à ce que les choses changent vraiment en Afrique du Sud, c'est le seul remède possible. Restez avec nous. Après la pause, on revient en Saskatchewan. On se penche sur la déclaration de Scott Moe à la COP28. Et il dit que l'industrie pétrolière en Saskatchewan est parmi les plus vertes au monde. Vérification des faits dans quelques instants. Les déclarations de Scott Moe s'enchaînent à la COP28. Notre Premier ministre se pose en défenseur de l'industrie pétrolière en optant pour une stratégie de refus total des propositions d'Ottawa pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Les arguments de Scott Moe résistent-ils à l'épreuve des faits? Charlotte Marchal nous relaie l'avis d'experts sur 3 points en particulier. Canada has the safest and the most reliable, as well as the most environmentally sustainable oil production that you can find on Earth. Scott Moe avance aussi que les émissions mondiales de gaz à effet de serre pourraient chuter de 25% si les autres pays prenaient exemple sur les régulations environnementales de la Saskatchewan. Mais pour cette experte, Scott Moe s'appuie sur une étude de 2018 qui a été mal relayée dans les médias. Ces affirmations sont donc loin de la réalité. It's absolutely patently false that Saskatchewan has a good record on the sort of environmental sustainability of its oil and gas industry. Pour Emily Eaton et pour la Société environnementale de la Saskatchewan, Scott Moe est à la COP28 pour promouvoir le gaz et le pétrole de la province et il ne cherche pas à réduire les émissions de l'industrie. He's saying that in order to try to extend the life of fossil fuels when we know that in order to arrest global climate change, we need to phase out fossil fuels. Instead of focusing on the purpose of the conference, which is to urgently reduce global greenhouse gas emissions and for Canada to make a serious contribution to that, he's proving to be an obstacle to every proposal that the government of Canada puts forward about how to reduce greenhouse gas emissions. Scott Moe s'oppose aussi au projet d'Ottawa de réduire de 75% les émissions de méthane dans l'industrie pétrolière et gazière d'ici 2030 par rapport à 2012. Pour lui, c'est un coup dur pour l'industrie, ce que dément aussi cette autre experte. I think the fact that it is on emissions, not on production, helps protect the oil and gas sector's competitiveness partially by giving this flexibility on how they actually comply. Elle ajoute qu'il y a des options qui s'offrent à l'industrie pour rester compétitive. Ottawa veut aussi réduire les émissions de GES, du pétrole et du gaz. Ce à quoi s'oppose aussi Scott Moe qui dénonce une mise à mort de l'industrie, ce qui ne serait pas le cas selon Alaz Minzur. I think a cap on oil and gas emissions seems reasonable and achievable. I'd say seems reasonable because cap and trade or the policy that's currently being suggested is a proven market-based way to reduce emissions over time. Ici Charlotte Marchal, Radio-Canada, Regina.
La COP28 que le gouvernement saskatchewanais qualifie de succès, alors qu'il y a une proposition de texte final qui est justement sur la table et qui provoque la déception pour de nombreux participants. Une proposition qui appelle à réduire la consommation des énergies fossiles, mais qui ne dit pas un mot sur l'abandon de ces énergies. Les explications de notre envoyée spéciale, Elisa Serré. Une 4e ébauche de texte a été publiée cet après-midi à Dubaï, à la COP28. Un texte dans lequel, enfin, on voit une mention aux énergies fossiles. Cela dit, ce qui est écrit dans le texte est très dilué. Les ambitions souhaitées sont très diluées. Selon les observateurs, c'est un texte qui tente de plaire à tous et chacun, mais finalement, n'est pas très ambitieux. Dans ce texte, ce qu'on voit, c'est qu'on veut réduire la consommation et la production d'énergie fossile de façon juste, équitable, en visant la carboneutralité autour de 2050. Alors, selon les observateurs, ça laisse beaucoup de latitude aux pays producteurs de pétrole, beaucoup de place à interprétation. Le président de la COP, le Dr Sultan Al-Jaber, a dit en plénière qu'il était ravi des progrès, mais que c'était largement insuffisant. Lui qui veut un résultat historique, voici ce qu'il avait à dire. We don't have time to waste. We must deliver an outcome that respects the science and that keeps 1.5 within reach. The world is watching. Let's not rest until we get this done. But we still have a lot to do. Plusieurs pays ont réagi à cette ébauche de texte. La France, les États-Unis, l'Espagne veulent voir beaucoup plus d'ambition sur la question des énergies fossiles. La même chose pour les petits États insulaires. Vous savez, ces pays sont souvent menacés plus que les autres de disparaître en raison de la montée des océans. Alors, ils ont réagi aujourd'hui. Ils étaient très émotifs. Voyez ce qu'ils avaient à dire. Any text that compromises 1.5 will be rejected. We will not sign our death certificate. We travel thousands of miles each year. And, we were hoping because it's almost like we are so optimistic, but it's almost like we were promised that this call, something will happen. It's really sad. Sad for us in the Pacific. Sad for mothers. The sea level rise is just getting worse. Lands are submerged. Our food sources are gone. Dans ce texte, il y a quand même des choses intéressantes. On dit qu'on veut tripler les énergies renouvelables rapidement. C'est intéressant. Sur la question de la finance climatique, on est déçu à plusieurs égards. Il y a des militants qui ont dit la chose suivante. Vous savez, c'est intéressant. Les pays producteurs de pétrole ne veulent pas être plus ambitieux sur la question du pétrole, mais ça va vouloir dire qu'ils vont devoir financer davantage les pertes et dommages, les fonds pour l'adaptation, les fonds pour l'atténuation. Alors, de toute façon, ils sont perdants au change. Voici ce qu'une militante avait à dire. You can go and commit more adaptation fund, you can go and commit more loss and damage fund, but this will never be enough if you're not ready to commit to a fossil fuel phase out. So what are you doing? Fooling yourself? La nuit s'annonce très longue, donc, pour les négociateurs présents ici au centre de conférence de Dubaï, en espérant qu'ils trouvent demain un terrain d'entente pour rassembler un consensus. Ici, Elisa Serré, Radio-Canada, Dubaï. Le nom de Ferrari, c'est un nom que tout le monde connaît. Mais avant d'être une marque de voiture, c'est avant tout la passion de la course. C'est ce que nous raconte le film éponyme qui se penche sur le parcours de son fondateur. Un film que Nabi-Alexandre Chartier a visionné en compagnie du chroniqueur automobile Philippe Laguet. Le nom Ferrari est synonyme de vitesse, de puissance, de victoire. Pas étonnant que ces bolides inspirent autant les cinéastes. Le pari que Michael Mann a pris avec Ferrari, c'est de le faire le plus réaliste possible, ce qui, évidemment, ne peut que ravir les passionnés comme moi. C'est une arme pointée sur nos têtes. Le film, tourné en Italie, se déroule en 1957 et raconte une année charnière dans l'histoire de la célèbre marque de voitures de course et dans celle de son fondateur, l'ancien pilote et industriel Enzo Ferrari. Enzo, tu es au bord de la faillite. La compagnie est au bord de la faillite. Son mariage bat de l'aile après le décès de son fils. Tu m'as promis qu'il n'allait pas mourir! Pour redresser la situation, Ferrari doit renouer avec la victoire. Gagner une course mythique à travers l'Italie. Le moment fort de ce film, c'est incontestablement la course des Mille Miglia, les 1000 milles, qui était une course de fou, ou qui n'était même pas sur un circuit, on roulait sur des petites routes secondaires en plein cœur de village.
Ce drame biographique raconte des histoires de rivalité. Celle sur les routes, entre Maserati et Ferrari, mais aussi celle entre deux femmes. L'épouse officielle d'Enzo, interprétée par Penelope Cruz, et sa maîtresse, qui incarne Shailene Woodley. Présenté en première à la Mostra de Venise l'an dernier, le film Ferrari avait reçu un accueil chaleureux. La beauté du film de Michael Mann, c'est qu'il va plaire autant aux passionnés qu'au grand public. Aux passionnés parce qu'il n'y a pas d'erreur, c'est assez irréprochable de ce côté-là. Et au grand public parce que c'est une bonne histoire, ce sont de bonnes histoires, une bonne histoire de course, une bonne histoire aussi sur le plan humain avec la double vie d'Enzo Ferrari. Donc, il ne manque pas grand-chose à ce film-là, vraiment. Le film Ferrari, qui met en vedette Adam Driver, prend l'affiche le 25 décembre. Enzo. Ici Nabi-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Va leur montrer qui est le plus fort. Voilà donc un nouveau film ajouté à notre liste pour nous aider à passer l'hiver. Avant de se quitter, un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous êtes-vous abonnés à notre infolettre, un condensé d'actualités locales que vous recevez tous les jours dans votre adresse courriel. C'est très simple pour s'inscrire, il suffit tout simplement d'aller sur notre site internet, ici Saskatchewan, et de suivre les indications. Ça se fait en 3 clics et ça permet de savoir tout ce qui se passe en Saskatchewan, les actualités à surveiller, avoir de super conversations à la pause café avec les collègues également. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir choisi Radio-Canada pour débuter votre soirée. Prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. On se retrouve demain pour un nouveau téléjournal. À demain donc.